Thierry Ardisson, je mourrai avec des idées que je n'aurais pas eu le temps de réaliser. Au prestigieux hôtel Meurice, qui a vu défiler tant de visages puissants du monde entier, Thierry Ardisson apparaît tel un maître de maison à l'aise dans ce salon familier. À 76 ans, il reste le Thierry Ardisson que le public connaît bien. Un animateur audacieux, un producteur qui n'a jamais craint la polémique, et un homme qui dit tout, même sa propre mort. Cette phrase, lâchée de sa bouche, intrigue autant qu'elle révèle une part de sa philosophie de vie. La mort n'est pas une chose effrayante. Ce n'est qu'un autre programme spécial, cette fois. Il en sera à la fois le réalisateur et le protagoniste. Il veut entendre des morceaux bien particuliers. Lazarus de David Bowie, In My Life des Beatles. Dans une atmosphère dansant et de cœur d'enfant. Mes 3 épouses, ma famille, mes amis moins. J'inviterai tout le monde. Et j'écrirai tout avant de partir. Sourit-il, sur ce ton mi-sérieux mi-amusé qu'on lui connaît. Dans l'esprit d'Ardisson, les funérailles ne sont pas une cérémonie morose, mais un scénario soigneusement mis en scène, où chaque détail porte sa signature personnelle. La musique, la lumière, jusqu'au visage réunis pour l'accompagner une dernière fois. Chaque chanson choisie a une signification profonde. Lazarus est le chant d'adieu de David Bowie. Ce grand artiste qui a quitté le monde dans la gloire de son art. In My Life est un bilan simple de la vie, des personnes, des souvenirs et de cette soif d'amour qu'Ardisson a distillé tout au long de ces décennies de provocation. Pour Ardisson, ce moment final est, paradoxalement, l'occasion de faire ce qu'il sait faire de mieux, raconter son histoire. Sans phare ni embellissement, pour une ultime fois concentrer tous les regards sur l'homme en noir. Celui qui a tant secoué la télévision française par ses questions impertinentes. Et lorsque l'encens flottera dans l'air et que les cœurs d'enfants résonneront, il croit que ce public, cette fois composé de proches et d'amis, ne jugera plus, mais écoutera. Partagera et sourira pour saluer un fou qui aura choisi de quitter la scène à sa manière. Là, au milieu du chant, de la salle et de la lumière des souvenirs, Ardisson conservera intact cet esprit libre, insolent, indifférent aux conventions moins. Fidèle à la façon dont il a vécu, aimé et tenu l'antenne pendant des décennies sans jamais baisser la tête. À l'occasion de la sortie de son livre The Man in Black, Ardisson ne se contente pas de raconter son métier et sa vie. Il dévoile aussi ses blessures les plus difficiles à dissimuler. De ses années sombres marquées par la drogue, sa peur de la scène, jusqu'à ses nuits d'angoisse au bord du précipice. Il appelle ce livre le verdict final à l'acide, où toutes les règles de l'autobiographie sont abolies et où les souvenirs de plateau se mêlent à des confessions crues. Je suis fatigué de moi-même, avoue-t-il. Et c'est pourquoi ceci sera son dernier récit, pas de suite. Pas de chapitre supplémentaire du genre j'ai oublié de vous dire. Pourtant, Ardisson laisse derrière lui un autre héritage visuel. Le documentaire The Hidden Face of the Man in Black, que son épouse, la journaliste Audrey Crespo-Mara, a mis plus d'1 an à finaliser. Audrey est la lumière de ma vie. Je n'ai jamais été aimé comme ça, confie Ardisson, une larme roulant sur la joue de celui qui a tant secoué la télévision française. Même à l'automne de sa vie, Ardisson continue de payer le prix de ce qu'il appelle le droit à la liberté de parole. Une récente déclaration impulsive, comparant Gaza à un camp d'Auschwitz, l'a plongé au cœur d'une tempête de critiques. Ardisson s'est expliqué, a présenté ses excuses, puis a clos le sujet. Ces mots ont dépassé ma pensée. Tout au long de sa carrière, il n'a jamais fui les questions sensibles. Qu'il s'agisse de sexe, de religion ou de vérité dérangeante sur le monde du spectacle. Mes invités savent parfaitement qu'ils viennent vendre leurs disques,
leurs films, leurs livres. Moi, je sers le public. C'est tout. Il affirme n'avoir aucun regret, ni l'intention de s'excuser pour le passé moins. Une attitude si glaciale qu'on ne peut que l'aimer ou le détester. Thierry Ardisson n'a jamais rêvé du journal de 20 heures, ni ambitionné de devenir ce visage respectable de la télé nationale. Il aime le chaos, chérit l'imprévisible et surtout, il a toujours été le mouton noir au milieu du troupeau bien sage de la télévision française. On ne peut pas garder un ton libre comme le mien et espérer être aimé de tous, ricane-t-il. Comme pour clore toute tentative de jugement. Quand l'entretien s'achève, la tasse de café est vide. Quelques miettes de croissant traînent encore sur l'assiette de porcelaine. L'homme en noir se lève lentement, salue d'un regard pénétrant. Je mourrai avec des idées que je n'aurais pas eu le temps de réaliser. Mais au moins, j'aurais tout dit. Dans les couloirs balayés par le vent de l'hôtel Meurice, sa silhouette s'efface peu à peu, telle une métaphore d'un âge d'or de la télévision française. Cet âge où les rires, les questions impertinentes et les frontières morales bousculées portaient l'empreinte d'Ardisson. Il s'en va, laissant derrière lui une pièce encore imprégnée d'arômes de café et d'échos de vieilles histoires. Mais l'esprit du tout dire, tout demander demeure intact. Prêt à inspirer ceux qui oseront demain faire une télévision hors des clous. Et ainsi, Thierry Ardisson, le briseur de tabous de la télévision française, continue de vivre, de provoquer, d'alimenter les débats sur la liberté d'expression et les limites de la franchise. Même lorsque son dernier jour viendra, il l'a déjà scénarisé comme une ultime prise de vue, clôturée par sa chanson préférée. De l'encens et quelques applaudissements lents pour accompagner l'homme en noir vers l'au-delà moins. Toujours en maître de cérémonie sans micro. Mais avec encore 1000 histoires à raconter.